En Coupe d'Afrique des Nations 2019, que de surprises. Le Cameroun et l'Égypte ont été sortis en huitième de finale. Au Soudan, le Conseil militaire s'est engagé à appliquer l'accord de transition. Nous irons également au Sénégal avec cette manifestation à Dakar pour la transparence dans le pétrole et le gaz. Et puis, au Togo, on parlera des résultats des municipales. L'Union pour la République, le parti présidentiel s'est taillé ce qu'on appelle la part du lion. Nous en parlons ce soir avec Ambroise Mondjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectateurs et téléspectatrices. Chris Sega, directeur de publication Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir à tout le monde, à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Dimas Dikodo, Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères et toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Je vous le disais, le Cameroun, tenant du titre, et l'Égypte, pays organisateur, ont été tous les deux sortis de la compétition. Le Cameroun a été sorti par le Nigeria, l'Égypte plutôt par l'Afrique du Sud. Et jusque-là, Ambroise Mondjo, c'est de belles rencontres qu'on a eues, mais déjà, est-ce que la sortie de ces deux, Cameroun, Égypte, est-ce que c'est une surprise? Oui, pour l'Égypte, ça va être une grande surprise, d'autant plus que l'Égypte n'est pas une petite poussée. L'Égypte a déjà pris la coupe 7 fois. Et l'Égypte organise devant son 12e joueur, c'est-à-dire le public, un stade de près de 70 000 places qui est rempli quand l'Égypte joue. Et c'était surprenant que l'Égypte soit mis hors donc, du champ de cette CAN qu'elle a accepté d'organiser à 6 mois, donc après la démission du Cameroun. Donc moi j'étais surpris par le cas égyptien, mais pour le Cameroun, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, tout en sachant quand même qu'il y a de grands joueurs quand même dans cette équipe camerounaise qui pouvaient faire la différence. Bon, c'est deux grands pays du football. Donc un grand doit tomber. Oui, sauf à la différence qu'on joue en Égypte devant son public et que l'Égypte... Non, je parle du Nigeria et du Cameroun. Ah ok, du Nigeria. Un grand doit tomber. Oui, un doit tomber. Et c'est bizarre que c'est le Nigeria qui prenne le drapeau. Parce que je comptais plus sur le Cameroun, étant le premier pays organisateur qui devait organiser cette coupe-là, mais qui au final a été déchu au profit de l'Égypte, qui, je pense, devait en principe préparer cette organisation-là à travers les joueurs, le staff et tout, mais qui malheureusement n'a pas. Mais j'ai quand même tiré la conclusion que chaque équipe qui vient à la CAN, ce n'est pas du chocolat. Chacun vient parce qu'elle s'est bien préparée avant d'y arriver. D'ailleurs, tout part en crescendo, en dehors de cette équipe que j'ai vue hier qui n'était pas à la hauteur. Je ne sais pas, c'est la Guinée. La Guinée, 3-0 face à l'Algérie. Oui, qui n'était pas tellement à la hauteur. Mais j'ai salué plusieurs équipes, comme le Madagascar, qui est actuellement en course, surtout l'Afrique du Sud et le Mali. Parce que j'ai regretté la défaite du Mali tout à l'heure face à la Côte d'Ivoire. Et je peux comprendre que c'est l'expérience qui n'a pas joué son rôle du côté malien. Mais je dis que le départ de l'Égypte va catapulter les chiffres d'affaires. Là, je rentre dans les finances. Les chiffres d'affaires de la CAF. Donc pourquoi non. Puisqu'ils ne vont plus au stade. Ils ne vont pas au stade. Dès le début, seul l'Égypte qui joue et les stades sont remplis. Mais ça a un impact sur je pense que tous les tickets ont déjà vendus aussi. Sur le sponsor. C'est vrai qu'il y a des millions de spectateurs qui voient la CAN à l'endroit de qui les sponsors envoient les images et tout ça. Mais la présence sur le stade aussi en est un moyen essentiel. Ils refusent d'aller au stade. Les Égyptiens ne vont pas au stade. Sur les matchs ont été joués, les tribunes complètement vides. Seul le moment où l'Égypte joue, on voit beaucoup de spectateurs. C'est rempli comme un œuf. Alors, mais comment est-ce que l'Égypte a pu se faire sortir par l'Afrique du Sud en termes sur le tableau? L'Égypte a pesé plus que l'Afrique du Sud. Je pense que et surtout un très aigué, un Salah sur le terrain. C'est le truc de confiance. Et l'Égypte a joué en misant sur ses faibles de lance, ses joueurs de marque, ses professionnels de renom. Quand on prend Salah, quand on prend Trezeguet, on sait que c'est de grands joueurs, de très grands joueurs. Mais par contre, l'Afrique du Sud a joué en équipe.
Et c'est une équipe qui a bougé et tous les compartiments, tous les compartiments étaient bien pleins. Chacun s'est dédoublé. Il n'y a pas de star. Et donc, oui, il n'y a pas de star. Et puis, je pense que c'est ça. C'est ce trop plein de confiance. Parce que jusque-là, l'Afrique du Sud n'a pas montré grand chose qui peut faire peur à l'Égypte dans la phase de poule. Et donc, l'Égypte était tellement en confiance que l'Afrique du Sud, nous allons l'avaler comme un œuf rapidement. Et puis après, quand on était sur le terrain, on a vu que du début jusqu'à la fin, de la première minute jusqu'à la 90e minute, l'Afrique du Sud a mis le pied sur le ballon. Et ce qui fait que l'Égypte n'arrivait pas à asseoir son jeu. Bon, avec un public complètement rouge, du maillot, des couleurs du maillot de l'Égypte. Donc la surprise, c'est la détermination. Parce que vous voyez que les Sud-Africains auraient pu avoir peur de l'arbitrage. Étant donné que du public, ce ne sont pas de très grands professionnels. Quand vous voyez leur effectif, mais vous avez vu que c'est des gens qui ont joué avec le cœur. Avec le cœur. Là où plutôt on voit des grands professionnels. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, le championnat sud-africain, c'est un championnat professionnel, à la limite. Mais le championnat le plus professionnel de l'Afrique, de toute l'Afrique, tout le monde sait que c'est l'Égypte. Donc l'Égypte a un pas en avant plus que l'Afrique du Sud. Et surtout quand on sait qu'il y a un certain Mohamed Salah, là-bas, on sait que tout est acquis. Mais vous voyez, un match n'est jamais gagné. Gagné d'avance. Chris, le Cameroun sorti par le Nigeria, on n'avait pas vu déjà depuis le début cette CAN, Cameroun très clinquant. Déjà, je dois remonter un peu au niveau de l'histoire pour dire que la dernière CAN que le Cameroun a remportée, on ne l'attendait pas quand même à ce niveau. Il faut qu'on fasse quand même... le 2017. 2017, on n'attendait pas tellement le Cameroun. Ça a été une surprise que le Cameroun quand même ait remporté. Personne et puis ils sont passés à la finale comme ça. Mais déjà à l'époque, on se disait que le Cameroun n'est pas en bonne forme. Et puis après... on s'est dit que peut-être ils vont avoir de la peine à garder cette coupe-là. Et c'est ce qui est arrivé. Et puis que le Cameroun soit sorti par le Nigeria, cela n'a rien d'étonnant. Et puis même si c'était par une autre équipe, comme le dit tout à l'heure Ambroise, personne n'est venu là pour donner dans la dentelle. Les gens sont déterminés. L'étonnement, c'était aussi qu'un Cameroun face à un Nigeria qui avait pris 2-0 devant le Madagascar, on faut comprendre que ce n'était pas aussi un Nigeria trop en forme. Simplement parce que les matchs se suivent. Et ne se ressemblent pas. Et puis de toute façon, le Cameroun n'a pas joué le Madagascar pour qu'on puisse faire une comparaison digne de ce nom. Parce que vous savez, lorsque vous avez cet excès de confiance dont on parle tout à l'heure dimanche, cela ne vous conduit pas parfois à un bon port. Parce que vous pensez que ça va être... fait très rapidement et cela n'est jamais facile. Et puis il faut dire que ces dernières années, depuis près de 15 ans, 20 ans déjà, les équipes ont rattrapé les ténors qui étaient devant. Le Cameroun n'est plus... Peut-être que le Cameroun, avant, s'il jouait avec cette équipe-là, aurait pu gagner, mais aujourd'hui, les équipes, les Africains ont pris au bras le corps la question du football et les gens ont investi énormément dans ce sport-là. Et puis, beaucoup de professionnels africains aujourd'hui sont dans les pays européens et puis ils ne se laissent plus imposer quoi que ce soit par ces pays qui, entre-temps, tenaient la dragée haute à toutes les équipes en Afrique. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout que l'Égypte soit sortie parce que ce ne sont pas Trezeguet et Mohamed Salah qui vont faire le jeu. Il y a aussi l'affinité. Est-ce qu'ils ont préparé cette affinité-là? Parce que les professionnels viennent et ne s'intègrent pas très bien avec l'équipe qui est l'équipe locale. Et cela, on l'a souvent constaté.
ça ne donne jamais rien de très bon. Ambroise, déjà une CAN à 24, cette fois-ci c'est une première et on a l'impression que ça profite beaucoup aux petits pays, Bénin, Madagascar et autres qui se hissent dans le haut du tableau. C'est le cas du Bénin par exemple. C'est vrai que le Bénin il joue bien, mais sauf que sans les 24, ça aurait peut-être été difficile pour certains pays de monter la deuxième marche, voire tenter de faire la troisième marche. Vous savez, moi je peux comprendre que cette situation, chaque génération avec son potentiel. Et quand vous faites la lecture, vous comprendrez que quand Dimas parlait tout à l'heure de l'Égypte avec Salah, le cas de l'Égypte est vraiment étonnant, tout simplement parce que les gens ont convergé leur énergie, leur confiance sur Salah. C'est-à-dire que toutes les énergies sont convergées sur Salah. Salah fera miracle, Salah fera miracle. Un seul hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ce qui a été d'ailleurs démontré, à plus forte raison, à ce titre que ceux-là qui étaient plutôt d'un championnat sobre, comme l'Afrique du Sud, mais qui étaient soudés avec une cohésion vraiment parfaite, ont démontré qu'ils pouvaient aller très loin. Le Madagascar, même chose. Madagascar n'est jamais venu à la CAN. Et voilà, ce pays est arrivé... Il joue comme un club. Oui, il joue comme un club. Moi, ce qui est étonnant aussi, c'est les clubs maghrébins, les pays maghrébins qui ont souvent leur championnat très soudé, très rare, sont des joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers. Surtout quand vous entendez à la Ligue d'Égypte, Espérance de Tunis, c'est les clubs qui me font peur, sincèrement. En dehors de tout puissant Mazembe qui les rivalise, je me rappelle des BCC Lions, du Nigeria, tout ça là. À part ça, en Afrique noire, il y a plus d'autres équipes qui peuvent le tenir. C'est ce que je disais, tout puissant Mazembe de Katumbi. C'est eux seuls. C'est eux seuls. Maintenant, aujourd'hui, il est clair que, je l'ai dit, il n'y a pas de petits poussés. Il faudrait que le Togo pouvait rivaliser avec tout cela. Mon pays n'est pas qualifié à cause d'un ronflant entraîneur qu'on a là et que les gens ne veulent pas qu'on en parle. Il est devenu spécialiste, supporter. Non, il a tué le Togo, sincèrement. Ce monsieur a tué le Togo. Et il se fait le grand spécialiste, comment vous l'appelez? Je reconnais qu'il est... Mais le vieux, c'est un retraité qu'on a foutu au Togo et qui a saladé tout. Donc aujourd'hui, nous tendons vers l'expérience. C'est ce qui a joué contre le Mali cet après-midi. L'expérience de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est plus ça. Il n'y avait plus ces anciens joueurs là jusqu'à celui qui joue à Liverpool, Yaya. Tout ça là, ils ne sont plus dans le... Et je suis étonné que le Mali ait dominé cette rencontre du bout en bout jusqu'à 15 minutes. Et un de mes collègues disait que si on leur donnait 10 minutes, ils vont gagner. Ils pourraient gagner. On va aller à la pause et on revient tout de suite après.